Écoutez, le petit spectacle que vous allez voir est en fait l'aboutissement de toute une recherche que j'ai faite depuis une vingtaine d'années sur le bien-être des chevaux. Vous le savez peut-être, mais l'espérance de vie du cheval en fait est de 50 ans. Et depuis sa rencontre avec l'homme, son espérance de vie est tombée en chute libre, passant de 50 à 15, voire 20 ans. Quelle en est la faute? L'humain a pris cet animal et pris de grands espaces et l'a mis dans un box de 3x3. C'est un animal qui vit avec ses congénères, on l'a isolé, et pour le faire travailler, on lui a mis des fers aux pieds, on lui a mis un fer dans la bouche aussi, et on lui a demandé de faire ce qu'il n'avait pas nécessairement envie de faire. Il a tiré des charrues, tiré des canons, descendu dans les mines où il en est mort, il a fait les transports, il a fait la guerre, et puis ensuite, quand on n'avait plus besoin de lui, on l'a mangé. Tout ça m'a posé bien des interrogations, et depuis 20 ans, après avoir fait du saut d'obstacle au plus haut niveau, avoir amené mes cavaliers à avoir des performances en championnat de France, j'ai changé de discipline et je me suis intéressée aux mounted games, qui sont des jeux montés par équipe qui demandent à peu près les mêmes qualités que les cavaliers d'obstacle, avec en plus quelques autres qui sont d'avoir des réflexes et puis également d'avoir l'esprit d'équipe, ce qui m'a beaucoup intéressée. J'ai donc regardé les compétitions, je suis allée voir des championnats, etc. Et j'ai mesuré l'écart qu'il y avait entre la qualité d'équitation et l'envie de jouer. Et cet écart faisait que les chevaux souffraient énormément par les brutalités souvent involontaires des cavaliers. Et j'ai eu envie d'adopter cette discipline, mais pas de cette façon. J'ai eu envie de faire autrement. J'avais pour ça tout un panel de cavaliers ici qui m'ont suivi et à qui j'ai proposé de monter sans mort. Donc on a trouvé un enraînement qui s'appelle un bitless, qui est un enraînement qui fait penser à un enraînement normal, sauf qu'il n'y a pas de mort. Et on a habitué nos chevaux à travailler avec ça. Ça s'est très bien passé. Il y avait qu'un petit inconvénient, c'est qu'en France, on ne peut pas faire de compétition sans mort. J'ai profité d'un passage à la fédération pour faire ajouter une petite ligne à ce sujet-là, autorisant à monter les chevaux sans mort. Et donc on s'est pointé en championnat de France au début avec évidemment des gens, on critiquait beaucoup en pensant que mes chevaux allaient être dangereux, qu'on n'allait pas avoir de résultats. Il n'en a été rien, mes chevaux ne sont pas dangereux et on a progressivement eu des résultats. Jusqu'à l'année dernière, on a eu 4 médailles d'or. Non contente de ces résultats qui pourraient en soi représenter l'aboutissement de tout ce que j'ai toujours rêvé, je voulais faire aujourd'hui la preuve par 9 que les chevaux faisaient les choses parce qu'on leur demandait avec gentillesse, et pour ça, il fallait demander aux cavaliers de ne pas monter avec des rênes. Donc, on a supprimé tout enraînement et le programme que je vous propose de regarder, de partager avec moi, est un programme où les chevaux sont libres, où les cavaliers n'ont d'aide que leur assiette, que leurs mains, que leur volonté. Je vais vous présenter en premier un cheval qui s'appelle Géol, qui est un cheval rebelle, un cheval très difficile, qui a toujours dit non à tout, qui est contre tout. Et l'entente qu'il a avec Aline, vous allez le voir, est quelque chose de tout à fait remarquable. Je vous laisse apprécier.
Évidemment, l'exception est exceptionnelle. Aline est une cavalière exceptionnelle, Géol est un cheval exceptionnel. Et là, je vais vous montrer, parce que je suis enseignante et que j'aime qu'une doctrine soit appliquée à de nombreux cavaliers, je vais vous démontrer, par la preuve par 9, plutôt par 12, que 12 cavaliers peuvent évoluer et faire un carrousel ensemble. Donc je vous propose d'apprécier le carrousel des 12 chevaux sans enraînement.
Ce matin, nous avons répété pour la 3e fois et Claire, qui faisait son solo d'obstacles, montait Nike. Et il se trouve que Nike s'est mise à boiter. Donc, il a fallu au dernier moment changer notre fusil d'épaule et un quart d'heure avant votre arrivée, j'ai dit à Claire, eh bien, tu vas prendre l'Aune qui est là, qui n'est pas une vedette à l'obstacle, et tu vas essayer de faire ton numéro avec l'Aune. C'est ce que je vous demande de voir maintenant, une improvisation de Claire et l'Aune. Évidemment, comme toujours, l'exception est exceptionnelle. Et là, je vais vous montrer un ensemble de 10 cavaliers qui vont peut-être, avec le générique de Mission Impossible, vous montrer que finalement, faire travailler 10 chevaux à l'obstacle, ce n'est pas mission impossible.
Et c'est formidable. Non, mais c'est pas grave. Je suis là pour ça. Bon, comme vous voyez, il me gâte encore avec cette magnifique orchidée. Merci, merci à tous, merci. Nous repartirons encore pour de plus belles aventures ensemble.